Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Je sais que généralement, tous ces derniers temps, je ne fais que parler des expulsions massives de Donald Trump, de ce qui fait mal. Je voulais aussi attirer votre attention sur un fait. C'est vrai, on jette beaucoup plus de pierres sur Donald Trump aujourd'hui, mais il est aussi important que nous comprenions le message. Si on regarde bien, on sait que Donald Trump n'aime vraiment pas ceux qui sont venus d'ailleurs et qui se comportent mal. Je précise bien, ceux qui sont venus d'ailleurs, qui sont arrivés ici et qui se comportent mal, c'est-à-dire qui s'exposent, qui entraînent des troubles dans ce pays. Vous savez, il faut se dire la vérité. Aucun pays ne va accepter que des gens qui sont venus d'ailleurs viennent créer des troubles chez lui. Aucun pays ne va accepter cela. Chaque pays voudrait que lorsque les invités arrivent quelque part, que les invités s'alignent d'abord, que les invités respectent ce qu'ils ont trouvé. Notre communauté est peut-être la communauté la plus calme. Je parle de la communauté africaine. Mais il y a aussi des choses qu'on devrait comprendre. Là, je m'adresse beaucoup plus aux parents qui ont fait venir leurs enfants. Tu vis ici aux États-Unis, cela fait pratiquement 30 ans. Tu n'as jamais eu de problème. Et tu as toujours été sans kaolo. Tu n'as jamais eu de problème parce que tu as toujours su te faufiler entre le bon, dans les vrais couloirs. Tu sais ce qui peut t'entraîner les problèmes et tu as su t'éloigner de cela. Maintenant, quand tu fais venir tes enfants, il faut une rééducation. Il faudrait que toi-même, dans ta maison, que tu éduques tes enfants. Pour dire, vous êtes venus d'ailleurs, vous n'êtes pas nés ici. Ceux qui sont nés ici ont moins de problèmes. Mais tes enfants que tu as fait venir de l'Afrique, lorsqu'ils arrivent ici, c'est de leur dire exactement comment toi tu as fait pour rester ici sans trouble. Parce qu'il faut l'avouer, lorsque les enfants arrivent, eux, ils ne mesurent pas l'ampleur de ce qui se passe. Eux, ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent. Tu vas voir un enfant que tu as fait venir, il avait 14 ans. Lorsqu'il arrive vers 16 ans, il veut déjà commencer à ressembler aux enfants d'ici. Alors qu'il oublie, par exemple, qu'il est dans une certaine situation. Tu l'as fait venir en tant que touriste et il est resté. Donc, il n'a pas de kaolo. Ce qu'il devrait faire, c'est de rentrer dans le même couloir, le couloir dans lequel tu étais, c'est-à-dire sans pourtant attirer l'attention. Parce que certains, je viens de voir une maman voir son enfant rapatrié, tout simplement parce que l'enfant s'est retrouvé avec un groupe et sur eux, lorsqu'on les a contrôlés, l'enfant était dans une voiture avec les autres Américains, puisque l'enfant est arrivé, il avait 10 ans, là il a 17 ans, il s'est retrouvé avec ses amis américains, ils se sont mis à fumer ce qu'on fume ici, le weed. Alors, une petite mauvaise manœuvre, parce que lorsque vous conduisez, si vous faites une mauvaise manœuvre, par exemple, les phares ne sont pas allumés, par exemple, vous brûlez un feu rouge, ça attire l'attention de la police et tout de suite, on vous met aux côtés pour qu'on contrôle toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Alors, il s'avère que tous les enfants qui étaient là, tous les jeunes qui étaient là, sont les enfants qui sont nés ici. Mais le fils de la dame n'était pas né ici, il n'avait pas de kaolo. Et il s'est retrouvé avec les autres en train de fumer l'interdit. Donc, lorsqu'on les attrape tous, on commence à vérifier les identités. On se rend compte qu'il n'y a qu'un seul qui n'a pas de kaolo. Et tout de suite, on le prend et on l'emmène. C'était des petits délits qui pouvaient être acceptés avant. Mais la période a changé.
Et c'est ce qu'il faut faire comprendre à nos enfants maintenant pour dire, ah, il faut savoir te comporter. Il faut savoir avec qui tu te balades. Choisis bien tes amis. Choisis bien tes amis. Et je vous le rappelle, j'ai toujours fait des vidéos là-dessus, qu'il existe aussi une loi dans certains États, dans la plupart des États, qui voudrait que si, par exemple, toi, tu te retrouves dans un magasin avec ton ami et que ton ami vole, par exemple, il fait du shoplifting, si la police arrive, on vous attrape tous les deux. C'est-à-dire, même si c'est ton ami qui a volé, mais tu écopes le même délire. Le même délit, toi aussi, tu vas les couper parce que vous étiez en groupe. Et c'est ça. Si toi, tu te retrouves, par exemple, vous baladez avec, tu te balades avec tes amis et vous vous retrouvez dans une banque, vous commettez l'irréparable en voulant aller prendre l'argent de cette banque-là, on vous arrête, tu seras, même si tu étais dehors, tu seras impliqué, tu seras condamné parce que tu fais partie du groupe. Si quelqu'un meurt même à l'intérieur, que ce soit, même si c'est la police qui a fini avec un de tes amis, ou que la police a, ou que un de tes amis a fini avec quelqu'un de la banque, ou bien un employé ou un client, ça retombe aussi sur toi parce que tu fais partie du groupe. Et ce sera encore plus grave si tu n'as pas de kaolo direct. Donc, apprenons à parler aussi à nos enfants, à leur donner une nouvelle éducation. Pour leur dire, tu m'as trouvé comme ça, je n'ai jamais eu de problème, il faudrait que toi aussi tu t'alignes. Tu peux passer 30 ans sans aucun problème, mais ce sera ton enfant qui peut venir te mettre à découvert. Parce qu'il n'a pas su te protéger, il n'a pas su comprendre que les époques ne sont plus les mêmes. À partir de maintenant, un petit délit peut entraîner des grands problèmes. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Qu'on sache aussi respecter ce pays-là. C'est un pays qui nous a accueillis et on devrait éviter de se mettre dans des problèmes ou bien de rentrer dans des gangs, de rentrer dans des groupes qui vendent de la poudre, de rentrer dans des groupes qui exploitent les êtres humains, parce que ça, ce sont des délits où on n'a même pas besoin de discuter, vous allez partir. Donc, rééduquons aussi nos frères et sœurs. Tu étais bandit en Afrique, mais lorsque tu arrives ici, aligne-toi. Mets-toi d'abord de côté. C'est une nouvelle société et ici, ça ne blague pas. Et surtout, n'oublie pas tes rêves. N'oublie pas ce pourquoi tu es venu ici. Tu n'es pas venu pour les boîtes de nuit. Surtout si tu connais ton statut. Tu n'es pas venu pour les boîtes de nuit. Tu n'es pas venu pour poursuivre les femmes des autres ici. Surtout si tu connais ton statut. Tu n'es pas venu pour aller dormir chez les Américaines. Si tu as envie de rester en vie. On ne joue pas à l'extérieur. On ne touche pas à la femme de Dieu. Et cette règle-là, ça n'a rien à voir avec l'Amérique seule. Peu importe l'endroit où tu vas dans ce monde-là, même chez nous en Afrique, peu importe le pays ou le village que tu vas aller, si tu touches à la femme d'autrui, tu t'exposes aux sanctions. Donc, rééduquons aussi nos populations.